Elle ne se lève pas un bon matin pour créer une association toute calquée, en fait. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand tu as de la personnalité, tu t'assois, tu réfléchis, tu regardes autour de toi. Qu'est-ce qui peut t'emmener à faire une association? Parce que l'association, c'est toute une histoire. Si on prend Daniel, on pose la question à Daniel, on pose la question de savoir à Daniel que qu'est-ce qui t'a emmené à ouvrir l'association? Vous allez écouter. Elle va vous expliquer de fond en comble les raisons qui l'ont poussé à ouvrir cette association-là. Mais est-ce qu'on peut en dire autant pour toi, Nathalie? Pourquoi tu allais créer une association des femmes? Viens nous dire. Une association toute calquée, copiée sur l'association de Daniel. Est-ce que tu peux venir nous dire? Est-ce que tu ne peux pas venir nous dire parce que simplement, tu t'es levé un bon matin, tu as décidé de faire l'association parce que tu as vu que l'autre a fait l'association. Tu vas attirer toutes les femmes en ta faveur. Mais attention, les femmes qui viendront à ton association là, elles ne viendront uniquement que pour peut-être prendre manger et puis elles vont partir. Une association, c'est pas une histoire de concurrence, non. C'est quelque chose que tu as à cœur. C'est du travail que tu fais, en fait. C'est pas un truc anodin. Faut parler de quoi? Écoutez, écoutez. Forum Crans-Montana. Et le thème qui a été débattu toute la journée, enfin lors de cette première journée de conférence, est véritablement quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il parle de la femme, de la place de la femme dans la résolution des conflits. Vous voyez, non? Elle aborde des sujets importants, des sujets de société, des faits réels concrets. Quel est le rôle de la femme dans la résolution des conflits? En général, la femme était souvent mise en marge lorsqu'il fallait résoudre des conflits. C'était les hommes qu'on mettait en avant pour résoudre des conflits et souvent les résolutions des hommes n'étaient suivies d'aucun succès. Aujourd'hui, elle essaie de promouvoir le rôle de la femme dans la société afin que la femme ait un son mot à dire dans la résolution de conflits parce que nous savons que la femme est dotée de sagesse. Elle a la capacité d'apporter des résolutions qui peuvent emmener à réunir ou à régler des problèmes majeurs qui minent la société gabonaise. Ma chérie, est-ce que tu penses que tu peux avoir ce genre de réflexion quand tu t'assois? Ta matière grise peut rappeler à ton cerveau que la femme aussi mérite d'être mise en avant. Tu sais ce que c'est qu'ouvrir une association? Espèce de copiste que tu souffres, tu n'as même pas honte. On voit encore tes gens venir insulter Daniel et tu verras. On va pas te rater. Regardez-moi ça. Croqueuse de diamants, voleuse de mari, briseuse de foyer. Tout ça, c'est pour toi seul. Manuel, c'est bon. On garde le reste pour demain. Tout ça, c'est pour toi seul. On va continuer. J'attends encore que tu fasses une sortie. Fais encore une sortie pour envoyer tes gens. Fais encore une sortie pour envoyer tes gens venir nous insulter la frangine, tu vas voir. Regardez-moi ça. Toi, tu connais même d'abord l'ONU. Tu peux aller t'asseoir au milieu des femmes intellectuelles, des femmes doctorantes, des gens qui ont des masters, qui ont des diplômes, qui ont des trucs. Bande de catines que vous souffrez là-bas, bande de boros, pro max que vous êtes. Venez encore envoyer les gens insulter cette dame-là. Pour essayer de la déstabiliser. Quelqu'un qui a déjà le moral assez compliqué, elle a tellement de choses à gérer. Donc, il faut qu'elle vienne gérer vos conneries. Oui, elle envoie des gens, en fait. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps. Moi, je voyais l'histoire là, mais je me suis dit, bon, je n'en parle pas, je n'en parle pas. Mais quand je vois que le gars, ce qui m'a saoulé, c'est qu'il allait faire le mariage. Et je suis sûre que c'est elle qui a choisi la date là pour le mariage. Ils ont choisi la date le jour de l'anniversaire de la fille. En fait, c'était pour marquer le coup, en fait. Pour dire que, à chaque fois qu'elle va fêter l'anniversaire de sa première fille, elle va devoir fêter l'anniversaire de notre mariage. Mais malgré ça, ma chérie, ton mariage est nul et non avenu. Ce mariage-là ne sera reconnu de personne. La bague que tu portes là, c'est une bague feu de paille. C'est de l'argent que tu mets dans le doigt pour rien. Ça ne veut rien dire. Ça n'apporte rien à personne ni à toi. Autant que vous êtes là, dans votre famille, dans votre cercle de sorciers, de vampires là. Quand vous dormez, vous savez très bien que c'est un mariage nul. Ça te fait quoi de dormir, de te réveiller, de comprendre que l'homme avec qui tu es marié est toujours marié. Toi-même, tu es toujours marié. Vous êtes une bande de nullards. Ça te fait quoi? Dis-moi ce que ça te fait. Ça te fait quoi? On voit encore tes petits requins affamés là venir parler en mal. On voit encore tes requins affamés venir insulter Daniel. Maintenant, je vais commencer à conclure en disant ceci. Toutes les Gabonaises qui viennent dire qu'est-ce que Daniel a fait pour le Gabon? Qu'est-ce que Daniel a fait pour les Gabonais? J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Daniel n'est pas ministre. Daniel n'est pas, je sais pas, elle n'a pas de poste ministériel ou elle n'a pas, c'est-à-dire elle n'a pas un poste
dans le ministère gabonais ou même dans le ministère congolais qui peut lui emmener à prendre des décisions sur les femmes gabonaises ou bien dans la société gabonaise. Ok? Vous avez l'association Ma Bannière de, je sais pas, Anouchka. Vous avez non, comment ça s'appelle, de Madame Zita Oligui. Vous avez la société, d'Anouchka. Ça s'appelle comment? Vous avez deux associations. C'est ces associations-là de vos premières dames. C'est à elle que vous devez aller demander des comptes ou c'est à elle que vous devez aller demander de faire des choses pour le Gabon. Daniel s'est marié au fils de Daniel Sassou Nguesso. Daniel n'est pas la première dame du Congo. D'accord? Elle s'est mariée au fils. Elle a décidé de ne pas être la femme de deux. Elle a décidé d'exister en tant que Daniel. Elle s'est battue. Elle a mis sur pied des associations. Elle allait ça et là. Elle aide les femmes au travers dans le monde. Elle se bat pour l'émancipation de la femme. C'est pas elle de venir vous donner des sacs de riz comme vous aimez. Vous êtes toujours dans le ministère de la main tendue. Vous êtes toujours là à être des personnes assistées. C'est pas à elle de venir vous tendre la main, je suis désolée. Allez-y, allez travailler. Il y a beaucoup de femmes influentes au Gabon. Des femmes qui sont mariées à des ministres, des femmes qui sont mariées, on n'entend pas parler d'elles parce qu'elles ont décidé d'être des femmes au foyer. C'est pas à Daniel de venir vous aider en fait. Ok? Laissez cette femme tranquille. Moi, ce que je demande aux femmes, c'est un vent de solidarité, de soutien en tant que femme. Je vous demande de vous mettre à la place de cette femme. Tu es marié à un homme depuis des années-lumière et aujourd'hui, cet homme-là, du revers de la main, te balaie et décide d'aller épouser quelqu'un du jour. C'est-à-dire que tous tes efforts, tout tombe dans l'eau et aujourd'hui, on va encore se foutre de ta gueule. Tu es une femme, demain après-demain, tu vas te marier. Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça? Moi, je demande aux femmes d'être solidaires, on doit se soutenir dans cette épreuve. Jusqu'à ce que ça passe. On doit apporter notre soutien à Daniel. Point. Maintenant, toi qui soutiens Nathalie, ma chérie, tu auras une Nathalie dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas te marier et c'est la meilleure amie de ton mari qui va venir. C'est la meilleure amie je sais pas, c'est la femme de l'ami de ton mari qui viendra prendre ton foyer. Vous qui soutenez Nathalie là, vous soutenez, ça veut dire que vous soutenez la bêtise, non, vous aimez la bêtise, vous allez vivre ça. C'est ce qu'on vous demande, de soutenir la femme. Nous-mêmes, entre nous, femmes, on est très mauvaises. Vous pouvez apporter les conseils à Daniel. Vous pouvez dire, Daniel, la grande, voilà, on te soutient, mais s'il te plaît, voilà, apporter des conseils avec politesse. On dit qu'on ne refuse pas les conseils, maintenant c'est à elle de trier, de prendre ce qui est bon et de jeter à la poubelle ce qui n'est pas bon. Et tout ce que vous dites là, vous pensez qu'elle n'y a pas pensé, on vous parle de quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Elle est assise, elle sait ce qu'elle fait. Daniel, ce n'est pas Annie, Libya, qui allait se droguer, qui allait faire les trucs, qui allait faire les machins, tout ça parce que elle était, elle n'en pouvait plus, elle allait pleurer, elle buvait, non. La gueule, elle a la tête sur les épaules, elle a des associations, elle a des femmes qu'elle gère, elle a des personnalités qu'elle suit, elle donne des conseils aux gens, elle va pas s'apitoyer sur son sort, elle va pas se jeter comme vous voulez la voir, vous voulez qu'elle se jette, non, je suis désolée. Je suis désolée. S'il fallait qu'elle pleure, elle rentre dans sa chambre, elle ferme sa porte, elle pleure 15 minutes, elle essuie ses larmes, elle se prend une bonne douche, elle se maquille, elle ressort parce que la vie continue. Tant qu'elle vit pour ses enfants, elle a Dieu qui est avec elle, elle a beaucoup de personnes qui sont son soutien, elle passera à autre chose. Le jour où elle aura envie de divorcer, de signer ou de demander au divorce, elle le fera, elle sait ce qu'elle fait. C'est pas à nous de lui exiger d'aller divorcer. Non, 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 non. C'est pas à nous. Même quand on veut conseiller quelqu'un, il y a des choses qu'on peut dire à la personne. Et il y a des choses qu'on peut pas dire. Et en plus, la plupart là, nous qui faisons les lives là, on est ces petites soeurs de très loin. On est ces petites soeurs de très loin, donc on n'a pas à lui exiger quoi que ce soit, en fait. Donc à un moment donné, c'est bon. Daniel, si tu es là, je sais pas, si on t'a partagé le live, je sais même pas. On te soutient. Sache que tu as des petites sœurs qui te soutiennent, qui sont de tout cœur avec toi. Voilà. Tu es une femme forte. Et Fally Ipupa l'a compris depuis très longtemps quand elle avait fait sortir sa chanson-là. Nanana, la femme forte. Nanana. Au passage, tu chantes bien. Faut juste ajouter un peu de vibrato. Donc, c'est un peu ça en fait. Tu as toute notre force et tout nos soutiens. Et j'aimerais vous dire ici, mes sœurs, mes sœurs gabonaises, mes sœurs africaines, quand tu vas en mariage, le mariage n'est pas un acquis. Non. Le mariage n'est pas un acquis. Le mariage, c'est une bénédiction, c'est une grâce que Dieu te donne. Quand la personne avec qui tu t'es marié décide de se comporter comme il se comporte, toi ne fais pas comme lui. Reste sage, reste calme. La force tranquille. La force est toujours du côté des personnes sages et calmes. Des fois même quand tu as tort, mais tant que tu restes calme et sage, la raison te revient. Le mariage n'est pas un acquis. Faites comme Daniel.
C'est-à-dire, soyez des femmes mariées, mais n'existez pas au travers de vos maris. Existez en tant que femme seule. Aujourd'hui, si Daniel elle signe finalement le divorce, etc., et qu'elle se sépare, Daniel existera toujours en tant que Daniel. Elle va peut-être reprendre son nom de jeune fille, mais elle existera en tant que Daniel. Pourquoi? Parce qu'elle a bâti tout un empire, et cet empire-là ne va pas s'écrouler. Elle a compris ça. C'est ce qu'on vous conseille ici tous les jours. C'est vraiment l'exemple typique. C'est-à-dire, vous êtes marié à un grand type. Oui, c'est vrai. Ne vous limitez pas là. Existez en tant que personne et non pas en tant que la femme d'eux. Existez en tant que personne et non pas en tant que la femme d'eux. C'est ça, c'est le conseil que je vous donne ici tout le temps. Soyez des femmes entrepreneuses comme elles. Battez-vous, soyez des femmes vraiment fortes comme elles. Vous avez vu comment elle, vous l'avez entendu chouiner? Vous l'avez entendu venir pleurer sur les réseaux? Pourquoi il m'a fait ça? Comme je vois certaines femmes ouvrir des gros lives pour venir pleurer. Vous l'avez vu faire ça? Non. Non. Lago, elle sait ce qu'elle fait. Je suis sûre que le jour où elle va faire une sortie, on sera tous scandalisés, choqués. Elle sait ce qu'elle fait. C'est une femme charismatique. Elle ne peut pas venir prendre sa caméra. Non, elle vit. Elle a fêté l'anniversaire de sa fille. Vous êtes sûr qu'elle n'était même pas au courant de cette histoire depuis? Elle a fêté l'anniversaire parce que ses enfants, elle a des priorités. Elle a ses enfants, elle a ses business, elle a son association Sunga. Elle a tout, en fait. Vous pensez que le mariage, c'était un acquis? Nathalie Bumba, ça tombe bien que tu sois montée sur que tu sois sur mon live. Elle est là. Ça tombe bien. Laisse-moi te dire que tu es une voleuse de mari Boro. Elle est là sur le live. Je ne sais pas si c'est ton vrai compte, si c'est ton faux compte, mais tu es une Boro. Tu vas mal finir. Voilà. Parce que tu peux pas sortir avec le frère et sortir avec le frère après venir briser tout un foyer avec tous les hommes qui existent. Parce que l'homme drague, c'est à la femme d'accepter ou pas. Tu es une Boro. Elle est là, je vous mets. J'ai fait la carte. Elle est là. Je ne sais pas si c'est son vrai compte ou si c'est son faux compte, mais c'est quelqu'un, soit elle l'a envoyé, soit c'est quelqu'un voilà, qui la soutient, ou je ne sais pas qui soutient cette dame-là. Ma chérie, j'attends toujours la photo que tu vas faire avec le président, comme ça le président te fait le bisou au front. Oui, c'est un faux compte avec beaucoup d'abonnés, ça veut dire que c'est un compte qui soutient Nathalie et qui va faire les captures, qui va envoyer, il n'y a pas de problème. Allez lui dire que Emmanuel a dit qu'elle attend toujours la photo de toi avec le président, il te fait le bisou au front. Elle attend ça. Bref, tu n'es personne. Donc, mes sœurs, voici un exemple, Daniel. Allez lui demander des conseils que maman, comment tu fais? Maman, explique-nous, dis-nous, quelle attitude à avoir dans telle situation. Elle va vous conseiller. Depuis que tout ça se passe, on n'a même pas entendu un seul scandale. On n'a pas entendu ci, on n'a pas entendu ça. Parce que la gosse sait ce qu'elle fait. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va. Elle a des assises, elle a des personnes autour d'elle. Elle est dans une position. Elle a une position où elle sait qu'elle ne peut pas se comporter comme une catin, comme une moins que rien, parce qu'elle a trop de valeur. Quand tu vois un homme politique te faire le bisou au front, quelqu'un qui l'a vu grandir, c'est que c'est pas rien, c'est pas n'importe qui. C'est une petite qui l'affectionne énormément. Et je suis sûre qu'au fond de lui, il souffre de ce qui lui arrive en fait. Je suis sûre. Bref, donc les femmes, existaient en tant que femme, comme elle a existé en tant que Nathalie, en tant que Daniel. Et non pas en tant que la femme de, comme on voit toujours, quelqu'un qui va aller dans les ah non, je suis la femme de, non, elle est pas, on sait qui elle est. Elle n'a pas besoin de dire je suis la femme de, ou je suis la petite fille de, ou je suis la nièce de, non. Non. Elle part, on sait, tu vois le visage, oh, c'est elle d'ailleurs, c'est elle qui était à Cannes, non. C'est la Gabonaise qui est mariée au Congolais là, c'est elle, non, c'est la propriétaire de l'association Sunga, c'est elle qui a fait ci, elle existe. Seule, sans son mari, elle existe. Mais vous les femmes d'aujourd'hui là, oh non, c'est madame telle, c'est l'épouse de telle. Je suis la femme de telle. Machin telle. C'est que tu ne peux pas faire un pas sans revendiquer le fait que tu sois l'épouse de telle. C'est ça qu'on ne veut plus, vous les femmes aussi. C'est ça là. Imaginez-vous, Daniel n'avait pas construit tout cet empire-là. Aujourd'hui, elle s'appuierait sur quoi? La pauvre, je n'imagine même pas dans quel état elle serait. Aujourd'hui, elle n'a pas le temps à la déprime. Vous pensez qu'elle vit ça depuis longtemps, pourquoi? Parce qu'en fait, ça dit qu'il y a des gens comme ça, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de déprimer, elle a trop de choses à faire. Elle entend les gens parler, les gens aboient. Il y a des gens qui aboient autour d'elle. Wow, elle passe sa route. Elle n'est pas le genre de personne qui va s'arrêter quand le chien aboie. Elle passe.
Elle n'a pas le temps. Bref, en tout cas la famille, merci encore à vous d'avoir assisté à mon live. Franchement, c'est très gentil. Merci d'avoir partagé. Merci pour le soutien que vous apportez à Daniel. Et il faut pas, n'oublions pas, envoyez-lui des beaux messages. Envoyez-lui, je ne sais pas si son inbox est fermé ou est ouvert, je ne sais pas. Envoyez-lui des beaux messages, des messages positifs, des messages d'amour, des messages d'encouragement. C'est de ça qu'il est question. Envoyez-lui, dites-lui qu'elle est une femme forte, qu'elle est belle, voilà, qu'elle mérite nettement, largement mieux que ce fou qui est devenu fou, en fait. Dites-lui ça, ok? Envoyez-lui beaucoup de positivité, en fait, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Mais non, les gens qui lui envoient, si vous tombez dans ces vidéos, des gens qui commentent négativement là, si vous avez la possibilité de les ramasser, vous me les ramassez copieusement. Voilà. Donc, je vais couper le live parce que, justement, moi, je suis une femme forte. Hein. Je ne suis pas le genre de femme. J'ai un master 2. Voilà. J'ai un bac plus 5, les amis. J'ai un bac plus 5. J'ai tous mes diplômes. J'ai eu mon bac, mon CEP, mon concours. J'ai tous mes diplômes jusqu'au master 2. Voilà pourquoi je défendrai aussi une femme intellectuelle. Ok? Que ce soit en Suisse, que ce soit en France, vu que je suis entre les deux pays. Quand je poursuis, c'est des grosses boîtes qui m'appellent parce que mon CV pèse. Pourtant, je n'ai fait que les alternances. Hein. Mais je n'ai pas fait des alternances dans des petites boîtes, machin. Mon CV est lourd. Donc, oui. Je défends une femme intellectuelle comme moi. Voici les vrais exemples. Ce n'est pas les femmes qui vont aller vous dire que, oh non, faites ci, faites ça. Non, voici les vrais exemples. Elle ne va pas vous dire non, va t'accrocher à tel homme. Non, elle va te dire, ma chérie, trouve du travail. Construis-toi toi-même en tant que femme, existe en tant que femme et n'existe pas en tant que, je ne sais pas, la femme de X. Et moi, c'est pareil. Hein. J'ai mes diplômes. Aujourd'hui, je suis sur le point de signer un autre CDI et un vrai CDI. Je peux travailler en France, je peux travailler en Suisse, en fait. Et en dehors de mon master dans les ressources humaines, quand j'étais étudiante, quand j'étais à Paris, j'ai fait des petits boulots. Et dans ces petits boulots-là, j'ai eu des formations. Ça veut dire que demain, après demain, si je suis fatiguée de travailler avec mon master, de travailler dans les ressources humaines, je peux aller travailler dans les petites formations que j'ai faites quand j'étais à Paris. C'est ça être une femme battante. Ce n'est pas seulement aller écarter les pieds chez les gens ou aller chercher à exister au travers de non. C'est une femme qui se construit d'abord elle-même. Comme Danielle là. Elle s'est construite elle-même d'abord. Elle est ce qu'elle est. Demain après demain, elle change de nom. Elle va exister. Exister. C'est ça qu'on vous demande. Quand mon mari, mon combat. Au lieu de dire mon avenir, mon combat. Au lieu de dire mon avenir, mon combat, l'avenir de mes enfants, mon combat, c'est mon mari, mon combat. Ma chérie, à quel moment tu feras de ton avenir un combat? À quel moment tu vas te lever de là où tu es et décider de ne plus défendre de cet homme-là qui te maltraite, de ce mari-là qui te malmène, qui te traite comme une moins que rien? À quel moment? Vas-tu toujours rester là en train de pleurer dans ta chambre dans le noir parce que ton homme est parti sortir avec l'autre fille au lieu de te lever, prendre tes bagages, décider de te construire et d'exister en tant qu'être humain? Au lieu d'exister au travers d'un homme, dès qu'il ne vient pas, dès qu'il fait un truc, ton monde s'écroule, ton monde sombre. C'est ça que je dénonce. Et voilà pourquoi, ça fait partie des choses qui me poussent à soutenir Danielle. Parce que elle est dans le standing de ce que j'encourage chez les femmes quand je fais mes lives. En dehors de la politique, je veux que les femmes soient émancipées. Je veux que les femmes existent au travers d'elles-mêmes. On est en plein 21e siècle et une femme n'a plus le droit d'exister au travers d'un homme. Ne soyez pas des Pembé. Ne soyez pas des Nathalie. Soyez vous-même, soyez des personnes et de la personnalité et du courage et du caractère. Ne créez pas des associations parce que vous avez vu les autres créer pour copier. Non. Asseyez-vous, réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez des projets pour les femmes? Elle a réfléchi. Elle a ouvert une association. Elle s'est dit non. Il faut que la femme existe. Il faut que la femme ait son mot à dire dans la société. Il faut que la femme soit hissée. Il ne faut pas que la femme soit seulement... Je vous dis que Nathalie Lincel était la première dame. Elle devait pas être une première dame comme toi. Elle devait être une des premières dames de ce pays-là. Qui, elle va à l'Élysée, elle a son mot à dire. En fait, le genre de première dame quand le mari est malade, quand elle prend les rênes du pays, le pays évolue. C'est ce genre de femme-là qu'on veut. Pas les olé qui partent en Inde aller manger les cerveaux des gens ou qui sont là que pour exister au travers des hommes. Parce que tu t'appelles Madame Sassou, tu fêtes les choses d'avant. Les choses d'avant. Regardez-moi ça. Ici en Europe, il y a des femmes, même elles se marient, elles ne changent même plus leur nom. Hein. Elles gardent leur nom de jeune fille. On va te dire, Madame Danielle, épouse X. Ça veut dire qu'elle a gardé son nom de famille qui est Danielle et elle est l'épouse de l'autre. Donc, elle existe en tant que personne. C'était avant que quand tu te maries, tu voulais absolument vite changer le nom pour prouver. Non. Aujourd'hui, tu as tout qui te donne la capacité d'évoluer de toi-même.
Ma chérie, sors de cette dépendance affective dans laquelle tu es. Allez-y demander à Daniel comment elle tient. C'est parce qu'elle ne souffre pas de dépendance affective. Elle était aimée par son père, aimée par sa mère. Elle ne souffre pas de dépendance affective. Voilà pourquoi elle arrive à s'en sortir. Tête haute. Vous la voyez s'agiter? Elle fait ses business, elle fait ses tours au travers du monde, elle gagne ses prix. Hein? C'est ça, c'est ça une femme forte. Quand on dit une femme forte, c'est vraiment elle. Elle est vraiment même la chef des femmes fortes. C'est ça. Une femme forte, c'est pas celle qui vient crier sur les réseaux. C'est mon mari. Une femme forte, c'est pas celle qui fait les photos avec le gars partout. Une femme forte, c'est pas celle que c'est faux. Vous la voyez, c'est pas ça une femme forte. Une femme forte, c'est pas elle qui passe agiter partout avec le gars, qui va partout dans les cérémonies. C'est pas ça. Ça, on appelle ça le paraître, le match vu. Derrière, c'est vide, non-sens, non-avenu. Je vous le dis. Derrière, c'est vide. No sense, non-avenu. C'est de ça qu'il est question. Les femmes, apprenez à exister de par vous-même. Prenez l'exemple sur Daniel. J'aimerais dire que si j'ai la possibilité, je suis en train de préparer on appelle ça comment, des séminaires que j'ai envie de faire sur la femme. Vous savez que moi, je parle beaucoup de politique aussi, non? Mais je veux parler aussi de la place de la femme dans la politique. Je vais inviter les grandes sœurs comme ça, là, nous donner des conseils dans les business, dans les machins. Je vais voir aussi ma grande Linda Bongo, nous donner des conseils. Je vais appeler la grande Danielle, je vais appeler nos grandes là. Comme ça, vous allez comprendre que aujourd'hui, si elles sont là, c'est parce qu'elles ont été des femmes fortes. Si elle est là, Danielle, aujourd'hui, c'est parce qu'elle est une femme forte. C'est pas évident déjà de rentrer dans une famille. C'est-à-dire que tu quittes ton pays, tu quittes ta nation, tu quittes ta patrie, tu quittes ton père, ta mère, pour aller directement dans le pays de ton mari. Et tu épouses, c'est pas facile, tu délaisses tu laisses ta culture pour épouser une autre culture, c'est pas facile. Il faut vraiment être une femme forte pour le faire. Beaucoup n'y arrivent pas. Tu vas voir, elle est tous les jours, elle est là-bas dans le pays de son gars, après elle est tous les jours au Gabon, tous les jours au Gabon. Le mari se fâche que c'est comment? Toi, je t'ai épousé, mais elle l'a laissé. Elle a dit que moi, j'ai épousé un homme, elle a respecté la ligne, elle a respecté la conduite. Elle a respecté. C'est ça être une femme forte. Avec les larmes aux yeux, avancer. Avec les bobos au cœur, faire un bisou à ses enfants, un gros sourire pour dire « ça va aller mes bébés ». Se faire en sorte que les enfants aient ce courage là de dire « maman, merci d'exister ». C'est ça être une femme forte. C'est pas aller casser les pieds chez les maris des gens n'importe comment à minuit. C'est pas aller voler les gars des gens. C'est pas venir sur les réseaux sociaux vociférer. C'est pas aller porter les tenues pour venir faire les « on a gagné, c'est pas ça, c'est faux. Vous n'avez rien gagné. Vous avez gagné en stupidité. Et un dédain. Là, vous êtes encore plus méprisable qu'avant, en fait. Vous n'avez rien gagné. Dans vos rêves seulement, vous avez gagné. C'est dans vos rêves que vous gagnez. Donc, continuez à dormir, parce qu'il n'y a que là-bas où vous gagnez. Dans la vie réelle, là, vous n'avez rien gagné, en fait. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Bref. La famille, on a fini le live. Donc, désolé, hein, j'ai été un peu injurieuse aujourd'hui, j'étais en colère. Vous savez que d'habitude, je me force de ne pas descendre à ce niveau-là. Je vous avais promis ici que je ne ferais plus de clash, que voilà. Mais là, il était quand même judicieux. Et puis c'est moi-même, je me suis... En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça c'est quoi? Je suis un peu allée fouiller un peu. J'ai dit, mais attends, ça c'est notre grande. J'ai dit non. Et puis quand j'ai vu un peu les commentaires, j'ai trouvé que c'était injuste, en fait, de tirer sur une personne qui ne vous considère... Enfin, elle n'a pas votre temps, en fait. Elle vit sa vie et tout. Et j'ai vu qu'ils ont commencé à l'insulter, lancer des pamphlets, des trucs comme ça. Et je me suis dit non, faut quand même que je prenne la parole pour donner, voilà, en tant que Gabonaise, en tant que femme, j'ai le droit de me prononcer dans l'histoire de la grande Danielle. Et voilà pourquoi j'ai fait le live, ok? Donc, et je me suis arrangée à m'adresser uniquement aux concernés. Parce que vous les Congolais, vous êtes comme ça là. Vous allez dire, ah, elle n'a pas eu le Congolais, c'est faux. J'ai parlé de la famille en question. Maintenant, le reste, si vous vous sentez visé, je n'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Cœur rouge, on t'écoute la grande. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne veux pas faire long, hein. C'est un proverbe. Mais ce proverbe-là, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas miennes, qui sont là. C'est vrai que j'étais d'abord dans le live. Après, moi, je suis quittée parce que je suis allée au boulot. Je suis revenue, le live est toujours là. C'est un proverbe on ne peut pas dire ça en français. Mais ceux qui sont miennes ou ceux qui vont entendre ça, ils peuvent demander aux miennes qu'est-ce que ça veut dire. Je vais donner le proverbe et je vais m'arrêter là. C'est un tout petit proverbe. Le proverbe là se dit dans ma langue natale mienne.
le Goué maritime, du village Akiri Mbumba et d'autres villages Ombwe, tous les villages des Miennes, ils connaissent ce proverbe-là. Ça signifie que, écoutez bien les Miennes, si vous êtes là, Lendonyo wetonda. Lendonyo wetonda. Allez-y, prenez ça, allez-y demander. Ceux qui ne sont pas miennes, allez-y demander, ou si vous avez des amis miennes, des tantes ou les amis de vos mamans, de vos amis de vos copines sont miennes. Lendonyo wetonda. Lendonyo wetonda. Je m'arrête là. Daniel, on a ton soutien. Seulement ce proverbe-là que je vous dis. Lendonyo wetonda. Emmanuel, si tu n'es pas mienne, tu parles chez des miennes, tu écoutes quelqu'un dire ça. Même dans les coulisses. Lendonyo wetonda. C'est fort. Je te dis que on ne peut pas prononcer ça en français. Ni en lingala, ni en anglais, ni en chinois, ni en arabe. Parce que c'est profond. C'est profond. Quand Emmanuel est venu parler, elle n'est pas venue pour avoir des vues. Elle s'en fout des vues. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. Qu'elle soit forte ou pas forte, nous sommes des femmes. Une fille qui est partie en mariage vierge, qu'on est venu récupérer. Je t'ai dit, hein? Bien vierge, c'est pas les gens là, c'est le canal de Et on nous fait ça à notre sœur. Il y a même des sœurs gabonaises qui encouragent ça. Hé! Lendonyo wetonda. Allez-y demander ça. Si vous avez les grands-parents, vous avez des mamans qui parlent au mienne, vous prenez la partie là. Lendonyo wetonda. C'est là. Même ta grand-mère va dire que ça, on ne peut même pas dire ça en français. Même si il y a qu'en langue qu'on peut dire ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît ça, qui a compris ça en français, qui va te dire ça en pounou, en teke, en zebi. C'est profond. Mon grand-père me dit c'est profond. C'est profond quand on te dit ça là. Mais j'ai dit ça pour ma soeur Danielle. Lendonyo wetonda. À Daniel, sois forte. Dieu a ouvert. Dieu que vous voyez là, le Dieu que vous voyez là. Quand Daniel est allé se marier, Daniel a fait les 2 mariages. 2 mariages. Il a fait le mariage coutumier et le mariage civil. Je ne sais pas si elle a fait le mariage religieux. Mais quand Emmanuel a parlé, il devait avoir le mariage religieux. Vous savez, quand on se marie là, quand on prend la fille, on parle de poser la fille aux côtés de l'homme. On prend l'homme, on vient de poser aux côtés de la femme. Je vous dis que c'est le moment là où nous tous on doit prier. Parce que les alliances se tissent par là. C'est là où c'est fort. Je vous avertis dans les mariages coutumiers. C'est là où l'alliance se tisse. C'est là où tout le monde. C'est là où vous écoutez les gens. Chez nous, les miennes, les gens, ils ont les crises. Chez nous, les miennes, même si tu as la cuisine, hein, tu n'es pas là, mais tu es en train de tourner les casseroles. Les gens tapent les crises. Au village chez nous là-bas, tu écoutes, nous dans le village de mon grand-père, tu écoutais le moukoukou, il sort. Les femmes d'Indiens sortent parce qu'on a accepté le mariage là. Vous savez l'alliance qui a été faite entre quand Daniel est parti chez Sassou et quand le monsieur est venu chez monsieur Mboutou. Vous connaissez l'alliance là? C'est pour cela le papa n'est pas parti à ce mariage là. C'est pour cela, parce que l'alliance a été tissée. Il y a des alliances qu'on n'enlève pas. Il y a des alliances qu'on n'enlève pas. C'est pour ça des femmes qui viennent enlever le mariage de tout là quand t'es pas tabac. Tu te dis même pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des alliances qu'on ne touche pas. Il y a des alliances qu'on n'enlève pas. Lendonyo wetonda. Prenez la partie là, enregistrez ça, amenez ça chez les miennes ou amenez ça même si chocolat de femme, c'est sûr que il connaît. Il va te dire, oh, ça c'est trop profond. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça à un enfant. Arrêtez d'insulter Daniel. Même nous les Gabonaises, on insulte la pauvre fille. Aïe! Attends, c'est quelle Gabonaise qui insultait Daniel en fait? C'est quelle Gabonaise? Non, si y a les Gabonaises qui ont insulté Daniel pour ça. Parce que moi, je n'ai pas vu les Gabonaises insulter, hein. Hein? En fait, les seules personnes que moi j'ai vues,
l'insulter, c'est les Congolais, les Congolaises qui soutiennent la famille Pembe, hein. Sinon, même Prenez la plupart des le lave Congolaises de là, prenez les Brazzaville. laves là, donnez ça aux hommes qui épousent les Congolaises là. Parce qu'elles sont Gabonaises. Comment j'ai dit que oui, elles veulent la nationalité gabonaise. Nous, combien de Gabonaises on est partis chez eux là-bas pour chercher la nationalité congolaise? Combien? Vous insultez une femme qui a quand même abandonné même son pays. Elle a abandonné, elle est venue chez vous, elle a pris même votre culture. Elle a fait des Mais associations attends, chez vous. la grande cœur rouge. C'est, en fait, dis-toi que faut faire attention, d'accord? Moi, j'ai vraiment pris le temps parce que quand j'ai commencé à voir l'histoire là, moi, je suis pas venue parler comme ça, hein. Je suis allée d'abord sur le compte, je suis allée sur le compte Instagram de Daniel. J'ai scrollé, j'ai commencé à regarder les commentaires et tout. Ensuite, je suis allée sur son compte TikTok. J'ai vu les commentaires et j'ai remarqué que ce sont les personnes qui soutiennent Nathalie. C'est pas les Congolais. Les Congolais de Brazzaville ne font que commenter là que on est, même hier, j'ai fait le live, on était plus de 200. J'ai fait le live, c'était un petit live de 15 minutes pour apporter mon soutien à Daniel. On était à près de 200 et quelques là-bas. Tu vois, non. Mais la plupart des Congolaises de Brazzaville sont d'accord avec Daniel, soutiennent Daniel. Même certaines Congolaises de Kinshasa soutiennent Daniel. Donc, les Congolais que tu vois soutenir Daniel, là, c'est des gens de Nathalie ou que Nathalie envoie ou c'est des Chisa. C'est pas, voilà pourquoi tu vois, je ne mélange pas, tu me connais, non? Toi, Laisse-les, je vais m'envoler là-bas avec un bâton, comme dit Tata Huguette, avec le balai là-bas. Tata Huguette les a fait karma, les a karma lavé, karma dans un lave, ça fait peut-être 3 ou 4 jours là. Pourquoi ils ne sont pas venus répondre à Tata Huguette? parce que justement, Laissez l'enfant de truc justement, tranquille. Laissez l'enfant de truc tranquille. Nous voilà. sommes tous des femmes. En fait, Oh. je t'explique, cœur rouge. Justement parce que, en fait, hein, beaucoup de Congolaises de Kinshasa sont du côté de Daniel. Moi, j'ai des copines qui sont Congolaises de Kinshasa, mais qui soutiennent Daniel à fond, qui détestent les Pembe. En fait, dis-toi que les Pembe, là, non, elles n'ont aucune valeur ajoutée. Je ne La connais bande même à pas si Nathalie, les là. Pembe. Moi, je connais quand même là. Mais c'est la Comme tu m'as bande, dit que c'est cette bande-là, c'est leur sœur, leur cousine qui oui, est venue excusez-moi voisiner le si j'ai gars. mal parlé des Congolais, je vous demande des Voilà. excuses. Voilà. Mais Non, je tu vous dis sais, les que femmes réfléchissent. Moi, personnellement, hein, les femmes qui me suivent, c'est des femmes réfléchies. C'est pas des femmes, gens qui vont encourager jamais de la vie, qui vont encourager Nathalie, jamais. La plupart des femmes qui défendent Nathalie, là, c'est pas des femmes qui sont abonnées à moi. Parce que ce qui... ce que Nathalie a fait, c'est ce que je dénonce tous les jours. Nathalie, je te dis que l'Inde n'y tonda. Enfin, je dis ça en langue. L'Inde n'y tonda. L'Inde n'y tonda. Vous connaissez les alliances. Vous connaissez les alliances. Je viens de voir c'est là où je suis de voir une photo où le président Sassou Nguesso l'embrasse au front. Vous connaissez Attends, je embrasser Nguesso au remets. front? Moi, j'attends le jour qu'elle va faire. Attends, je remets, j'attends. Hein? C'est là. Vous connaissez le front, vous connaissez le front, la partie là du front là. Quand on beau pète quand on vous dit qu'allez-y au village, au lieu de rester en ville tous les jours, rester en ville, manger les Nike, allez-y au village. Vous allez voir, les parents vont vous expliquer qu'est-ce que c'est la vie. Pourquoi le papa, un homme qui a l'argent, il n'a même pas le temps. Oh. Louis Calmasson jet fait combien de minutes pour arriver là-bas où il y a le mariage n'est pas arrivé à cause des alliances qui ont été tissées. Il a dit, oh, je ne peux pas enlever les alliances là. Si j'enlève ça, je suis foutu. Vous connaissez la fille là aussi, le poids qu'elle donne au Congo. Vous connaissez. C'est une fille. C'est comme quand Edith était quittée. Regardez un peu quand Edith a quitté aussi son pays, elle est venue chez nous. Regardez les funérailles d'Edith. Dites-moi, peut-être vous êtes encore des bébés. Mais nous là, moi j'étais où? À Port-Gentil. On est allé mettre des bougies à Edith. Jusqu'à aujourd'hui là, Edith reste le number one. Dis-moi un peu, quelle est la femme gabonaise qui a maltraité Edith? Je ne m'occupe pas les cheese à là-bas. Moi, je ne m'occupe pas des cheese à là-bas. Mais quelle est la femme quand Edith est morte? Edith a fait des choses dans notre pays que même aucune femme présidentielle a pu faire ça. Et vous venez, vous faites l'autre ça. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Laissez la fille, le truc tranquille, vivre tranquille. C'est pas grave. Elle n'a qu'à prendre le mari, c'est pas grave. C'est demain qui va parler. Je vous dis tous les jours que la terre où on marche là, c'est là où on dépose aussi nos empreintes. Elle a marché, non, sur la terre où elle est allée se marier là-bas. C'est là-bas où elle a laissé ses empreintes. Tout va rester là-bas. Tout ne reviendra pas au Congo, au nom puissant de Jésus. Je m'arrête là. Merci, merci Canel. Bonjour la grande Canel, merci cœur rouge. Je te fais descendre. Ok. Donc vous voyez, elle va payer cher. Attends, vous savez, hein, moi je vous dis, tout se paye ici-bas. Tout. Ce que tu fais à l'autre là, on te fera.
Voilà. Ce que tu fais à l'autre, on te fera. Voici Daniel. Regardez. Belle femme innocente, belle. Les hommes, parfois, vous êtes très méchants. Les hommes. Aïe, 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 aïe. Quand tu as la possibilité de faire ça dur à un homme, hein, fais, oh. Hier, les Aïroises ont fait un live dans la nuit pour insulter Love et son mari jusqu'à... C'était la mort. Love, c'est qui Love? Ça, c'est quelles Aïroises, ça? Ça, c'est quelles Aïroises? Laisse-moi les gens. Moi, je dis, hein, toutes les personnes qui souhaitent du mal à Daniel, c'est eux-mêmes qui auront ce mal-là. C'est vous-même qui aurez ce mal-là. Daniel, non. Elle a fait les choses dans les règles de l'art, dans les règles de Dieu. Elle s'est mariée, etc., etc. Elle a respecté les parents, elle a respecté les ancêtres, elle a respecté tout le monde. Maintenant, vous la bande à Nathalie, là où Nathalie et toute sa clique, des vagabondes là, vagabondes S là, vous allez récolter ce que vous voulez semer en fait. Elle là, elle ira bien avec ses enfants au nom de Jésus. Ils sont protégés par le Seigneur. Les enfants bénis, quand toi-même tu le vois, même tu sens que oui, ces enfants-là sont bénis. Ces enfants-là iront loin dans la vie. Vous avez vu la vidéo qu'elle a faite sur sa fille, comment elle a béni son enfant, avec toute la sagesse, toute la grâce. C'est pas n'importe qui en fait. N'importe quoi. Oui, la grande cannelle, on t'écoute. Bonjour, bonjour à tous. Bah, écoutez, cette histoire de Daniel qu'on insulte là, sincèrement, ça commence un peu à prendre un peu des airs d'impolitesse. Je pense que les Congolais, les Aïroises là, parce qu'il faudrait qu'on fasse une différence entre les Congolaises de Congo-Brazzaville. Je parle de Pointe-Noire, je parle de Ponton, je parle comment on appelle ça? Je parle de Congo-Brazzaville, hein? Comme disait ma grand-mère, chez Marianne Wabi, hein? Donc, elles là, on les met de côté parce que moi, j'ai écouté, j'ai regardé leur live. Et sincèrement, elles sont pour Daniel. Daniel, c'est leur sœur. Daniel, c'est leur miss. Daniel, c'est leur ambassadrice. Parce que Daniel a été la bienvenue. Daniel n'est même plus gabonaise. Daniel, elle est congolaise. Elle est congolaise de Brazzaville. Elle a été acceptée, elle a honoré. Elle a fait honneur dans la tradition, dans l'amour, dans le respect des ancêtres. Elle a tout fait. Maintenant, l'autre, là, les Aïroises, là, hein? Les Aïroises, là. Il y a une qui t'éteint de complexer là. Elle s'appelle Malina. Je vais te complexer de qui? Complexer de quoi? Une Gabonaise complexée, vous l'avez déjà vue? Toutes les façons, hier soir, j'étais sur le live de Tata Huguette. Donc, les fans aïroises, là, les fans qui insultent Daniel, arrêtez. Parce que pendant très longtemps, les Gabonaises ont regardé, ils n'ont rien dit. Vous avez pris le mari. Allez-y avec le mari. Occupez-vous du mari. Faites maintenant les bonnes choses avec le mari. Mais pourquoi ramener Daniel dans votre mariage si votre mariage est parfait? Oh. C'est ça en fait. C'est pas la première fois. Hein. Il y a des femmes, hein. Il y a des femmes qui quittent. Il y a des hommes qui divorcent leurs femmes. Et puis ils vivent tranquillement là où ils sont avec leur nouvelle femme. Pourquoi ramener Daniel dans un mariage où vous dites que vous êtes tellement in love, vous vous aimez, vous avez tout, vous avez l'argent, vous avez récupéré le mari, mais vous venez haïr une personne qui ne vous donne même pas d'attention. Et vous voulez coller à cette personne des motifs, inventer des vies à la personne en fait. Et vous allez même recruter des gens pour venir haïr quelqu'un qui ne vous donne même pas le temps. Ça suffit, hein? Arrêtez. Le live d'hier que Tata Huguette a sorti là, il y a eu des emails qui sont sortis. Il y a des achats, des villas et des condos qui ont été achetés. On ne sait pas si c'est du vrai ou si c'est son nom. Attendez, vous avez déjà vu quelqu'un qui est réfugié? Elle est réfugiée. Elle se retrouve avec un passeport diplomatique. Mais faites attention. Parce que votre Nathalie là, les Gabonaises vont la mettre au balcon. Elle ne nous connaît pas encore. Elle s'achète des villas. Elle et sa bandit ne nous connaissent pas encore. Elle s'achète des villas. Elles font des transactions. Quel est l'héritage qu'elle a pour pouvoir s'acheter des villas, des maisons? Et non seulement ça pas avec son vrai nom. Hein. C'est une faussaire. Mais il y a d'autres preuves qui sont en train d'arriver.
Respectez Daniel. Mettez le nom respect sur Daniel. Parce que quand les documents vont sortir, quand les mamans gabonaises vont se lever, qu'elles vont vous montrer Hey, je vais pas être impoli, hein? Je vais pas être vulgaire. Parce que nous, les femmes gabonaises, nous ne sommes pas vulgaires. La vulgarité, on la connaît pas. Mais pourtant, quand on veut être vulgaire, on peut le devenir. Donc, Maman Zahir, Maman Nathalie là-bas, enjoy ton mariage, toi et ton mari. Faites vos choses. Laissez Daniel tranquille en dehors de Laissez ça. Daniel en dehors de ce que vous êtes en train de faire. De leur Parce que si on saleté, vient là. tomber sur vous, brrr, ça va aller très, très, très loin. Laissez Daniel et ses enfants. Laissez Daniel et ses beaux-parents. Si ses beaux-parents la considèrent, ils l'ont toujours considéré. C'est pas vous qui allez venir détruire le sang que Daniel, le travail et l'amour que Daniel a sémé dans cette famille de Nguesso. Madame Edith Lucie Bongo est venue au Gabon. Nous l'avons aimée. C'était une maman. Nous avons vu des Gabonaises. Nous avons vu des Gabonaises se lever pour dire que oh, voilà, ceci, cela. Mais les Gabonais se sont aussi levés et dit que Edith Bongo, c'est notre femme. Nous l'avons épousée et nous l'avons respectée à ce jour. Nous avons des enfants. Denis et sa sœur, ce sont nos enfants. Donc, s'il vous plaît, vous avez pris le mari, vous avez pris Christelle. Allez-y avec Christelle. Si vous voulez l'amener à la Lune, vous l'amenez à la Lune. Si vous voulez l'amener sur Mars, vous l'amenez à Mars. Si vous voulez l'amener à la NASA. Attends un peu, Canel, la grande, 2 minutes. Caprice, elle dit que c'est Caprice de Dieu dit que le problème est que Daniel a aussi vomi Kiki. Oui, Toi, si tu étais, ma chérie, toi, si tu étais à la place de Daniel, tu allais faire quoi? Tu allais l'avaler ou le vomir? Et vomir même là, dans quel sens? À quel niveau? Et elle a commencé à vomir Kiki, à quel moment? Ma chérie, il faut bien dire les choses, tu comprends, non? Faut bien dire les choses. Elle a commencé à vomir Kiki à quel moment? Elle s'épanouit dans son travail, mais vous voulez quoi? Ah, attends, je vais t'expliquer quelque chose, hein, ma chérie. Hein? Je vais t'expliquer quelque chose. Cette histoire de Christelle et l'autre folle là, qu'il est parti ramasser dans la poubelle, d'accord, ne date pas de maintenant. Danielle, en tant que femme, à son niveau, tu comprends, non? Elle a fait ce qu'elle a fait, elle a fait ce qu'elle a pu pour, voilà, arranger les choses. À un moment donné, Danielle est une femme publique. Elle existe en tant que Danielle d'abord et non pas en tant que l'épouse de tel. À un moment donné, elle a des obligations internationales. Ça veut dire qu'elle ne peut pas passer son temps à courir derrière un homme pour réparer des conneries plutôt que de mettre de côté son épanouissement personnel. C'est impossible. Aucune femme intellectuelle normalement constituée ne peut mettre de côté son épanouissement personnel, ne peut mettre de côté tout ce qu'elle s'est battue pour construire, pour suivre un homme. Ce n'est pas possible. Et c'est l'argument que beaucoup sortent pour la discréditer. Et ça, franchement, je trouve ça très mesquin, ma chérie. Elle a vomi à quel moment? C'est ça, en fait. Elle a des obligations, c'est une femme, c'est une personnalité publique. Pas seulement au Congo. Elle est connue dans l'Afrique et même en Europe. Elle a des obligations. Donc, à un moment donné, si Christelle s'entête à faire ses conneries, elle ne va pas rester derrière lui. En plus de ça, elle a des enfants. Il faut penser au bien-être de ces enfants-là. Donc, vous aurez aimé qu'elle fasse quoi? Qu'elle se bagarre pourquoi? Vous pensez qu'une femme qui a des choses à faire, va se bagarrer pour un homme en plein 21e siècle? une femme qui se respecte. Un homme de 51 ans. On ne parle pas d'un gamin, on parle d'un père. Il peut être ton père, il peut être mon père. On parle d'un homme de 51 ans. Donc, quand les gens disent qu'elle a vomi, mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle garde ce monsieur en travers de la gorge pour qu'elle s'étouffe? S'il vous plaît, la famille, attention à ce que vous dites. On parle quand même d'une femme qui a des obligations. Aujourd'hui, elle a été nommée et ce sera pire. Elle doit répondre. C'est quelqu'un qui est acharné dans son travail. C'est une femme entêtée et acharnée dans son travail. Passionnée par son travail. Donc, ce n'est pas le genre de femme qui aujourd'hui se plie en quatre pour un homme, se met à genoux pour un homme. C'est une genre de femme qui a mal, mais qui, malgré la douleur, décide d'avancer. Donc, si vous dites qu'elle a aussi parce qu'elle a fait ça, elle a vomi. Je suis d'accord qu'elle le vomisse. Aucune femme intellectuelle ne va décider de rester. S'il vous plaît, quand même. Et c'est l'argument que beaucoup disent quand elle a fui le foyer. Elle n'a jamais fui le foyer. C'est lui qui est parti de la maison. Vous pensez qu'une femme qui a fait qui a un tel niveau de réflexion va abandonner le foyer?
Nous savons tous que l'abandon de foyer est un délit. Et même si, pourtant, elle avait la possibilité d'abandonner le foyer et on ne lui aurait rien fait. Elle pouvait abandonner le foyer puis ça n'allait pas chauffer. On allait l'amener nulle part. Mais elle est restée. Elle s'est battue. Donc, s'il vous plaît, vous pensez que Daniel, c'est le genre de femme qui va rester enfermée dans la maison à pleurer ouh. Non. Qui fait encore ça même? Les femmes qui font ça, c'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles. C'est des femmes qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas d'assise, qui ne savent rien, qui n'ont rien compris de la vie. Les femmes qui restent Emmanuel, enfermées dans la maison pour pleurer là. En plein 21e siècle, tu ne t'enfermes pas dans la maison pour pleurer pour un homme. Vous avez vu tout ce qu'elle a Emmanuel, construit, les associations, les machins. Elle a le temps à perdre pour pleurer. S'il vous plaît, quand même. Emmanuel, Puis là, Emmanuel, s'il te plaît, ma chérie. Tu sais, chez nous, les gens de Kama, le mariage, quand tu rentres dans un mariage, quand tu fais des enfants dans un mariage, même si ton mari va chercher une deuxième femme, une troisième femme, toi, la première, là, qui est là, tu restes chez toi. Tu le laisses aller divaguer, d'aller faire ces conneries qu'il veut faire. Toi, tu continues à garder ta famille. Tu continues à t'occuper de tes choses. Tu continues à t'occuper de tes enfants. S'il veut partir, il part. Mais, n'oublions pas une chose. La femme ne le fait pas parce qu'elle veut de l'homme. La femme le fait parce qu'elle devient l'homme de la famille. Elle devient l'arbre de la famille. Elle prend ses responsabilités. Ça, c'est ce que Daniel a fait. Daniel s'était assis avec ses grands-parents, avec ses arrière-grands-mères qui le lui ont enseigné. Chez les femmes de Sétékama, on vous enseigne en tant que femme que quel que soit ce que ton mari fait, tu te concentres dans ton foyer. S'il veut partir, il part. Un homme qui veut partir, qui veut laisser sa maison, il part, il va épouser ailleurs, il va se marier ailleurs, il va s'acheter des villas ailleurs. Mais toi, maman, toi, tu ne bouges pas. Et tu ne pleures pas. Tu te morfonds pas. Tu deviens comment on appelle ça, le socle. C'est ça, une femme. Une femme, c'est pas parce qu'un homme t'a laissé que maintenant tu vas aller courir. Oh yo, venez, oh, il m'a fou, comme ci, comme ça, comme ça. Non. Daniel a tout fait dans le respect de la tradition. Bravo, maman. Bravo. Une de ses arrière-grand-mères l'avait fait. Kouka, une femme de Port-Gentil. 3 filao. Elle a fait. Plein de femmes le font. Elle assume les responsabilités. Je connais. 3 filao, je connais, la dame. Voilà. Vraiment. Hein? La femme du grand député, là. De Sétékama, là-bas. Parle seulement, on avance. Merci beaucoup. Donc, je ne parle pas des choses parce que je suis la mairesse de Port-Gentil, je connais. Je suis de la famille. Dédé, je suis de la famille. On va rajouter les Sambaï. Je suis de la famille. Oh, bravo, les Sambaï. Bravo. Arrêtez. Vous voulez venir parler avec moi, vous voulez venir parler avec Daniel? Vous connaissez? Vous connaissez? Vous voulez que nous, vous voulez qu'on soulève nos... Oh! Vous voulez qu'on s'assoie à terre? Vous voulez qu'on s'assoie à terre? Vous voulez? Madame, ne me pas ça là-bas. Vous voulez me aller ça. Si, Emmanuel, un moment on arrive. Faut pas qu'on nous dénigre l'enfant comme ça. C'est comment? Ne commencez pas à rentrer maintenant dans le côté spirituel. Vous là, vous connaissez. Non, Daniel, oui. Même moment, tu comprends? Un moment, on arrête ça. C'est pour ça que nous avons vendu Lynn Baniak parce qu'à cause de notre maboulisme. Ah! Non, Daniel, c'est pas tout dire, mais c'est une femme, elle ne peut pas. Ça, c'était pour répondre à la dame qui a mis, un moment, elle a vomi. Vous voyez, non. C'est vraiment ça. Elle a vu les vomis là. Elle a vu ça. Non, en fait, quand elle dit elle a vomi, ça veut dire que... Non, c'est une manière aussi de parler aussi. Elle a vu les vomis là. Elle doit bien parler le vrai français. Quand une femme abandonne, vous pensez que si c'était Daniel qui aurait abandonné le foyer. Si c'était Daniel qui aurait abandonné le foyer. Si c'était Daniel qui aurait abandonné le foyer, je dis là, toi, devais être comment? Même nous, les Gabonais. Attends, cœur rouge, ferme d'abord. Ferme d'abord, excuse-moi la grande. Je vais répondre à Africa numéro 1. Africa numéro 1. Tu dis quoi? Daniel n'a pas pu gérer son foyer, soyons honnêtes, s'il vous plaît. Tu demandes à qui d'être honnête? Toi-même, déjà, tu es très malhonnête parce que tu viens commenter ce genre de commentaires avec un faux compte, un faux profil. Prends ta caméra, monte sur mon live avec ton vrai visage et tu viens me dire en face à moi, Emmanuel, que Daniel n'a pas pu gérer son foyer. Monte, tu es une femme, monte. Attends d'abord, cœur, tu sais ce que c'est que gérer un foyer?
Parce que vous pensez que quoi? Que gérer un foyer, c'est s'apitoyer sur son sort, c'est pleurer? Parce que c'est ça qui les fait mal. Le fait que Daniel soit forte, qu'elle soit partout dans les associations, dans les grandes cérémonies et tout, elle ne soit pas à la maison en train de pleurer? Vous pensez que gérer son foyer, c'est quoi? C'est de supplier un homme de rester? C'est de s'apitoyer sur son sort? Ou c'est de courir derrière un homme matin, midi, soir? Ou bien c'est de se bagarrer? Vous avez vu Daniel s'asseoir pour dire qu'il va se battre contre Nathalie pour Christelle, un déchet? S'il vous plaît. Christelle allait épouser Daniel, hein, vierge. Il allait au Gabon avec toute une délégation pour demander la main de cette femme. Vraiment. D'accord? Il allait demander la main. Il y avait les présidents les plus puissants de l'Afrique. Les présidents les plus puissants de l'Afrique étaient présents. Voilà. Ça, il faut mettre ça dans vos crânes. Les présidents les plus, à l'époque, Omar Bongo était le président le plus puissant de l'Afrique. Certains présidents des autres pays venaient s'incliner devant Omar Bongo. Ce mariage s'est passé, elle était vierge. C'est pas comme Nathalie qui est un canal. Le canal de plein de rétils, là, c'est Nathalie. Le tunnel. Attends d'abord les grandes. Sortons de l'épreuve que, en dehors de Christelle, Daniel avait connu d'autres hommes. Ou plusieurs autres hommes, comme votre Nathalie Bêche là. Sortez-nous l'épreuve. Le moralisateur, c'est ta femme qui est une boron. D'accord? C'est ta femme qui est une boron. C'est-à-dire que Nathalie et toute sa famille, des borons pro max, des écarteuses pont, des vendeuses de piment, des catines au carré. Vous avez des problèmes, vous voulez comparer Daniel à vos bêtises? Si elle a le gourmet, c'est normal qu'elle ait le gourmet. Elle a donné sa virginité à un homme. Elle a donné des enfants à ce homme. Elle a donné sa vie à cet homme-là. Qui aujourd'hui l'a trahi. Elle est humaine, elle a un cœur. C'est normal. Mais ce que vous n'aurez jamais, c'est de voir Daniel se rabaisser à courir derrière lui. Jamais! Jamais de la vie. Même pas dans vos rêves. Il n'avait qu'à partir. Elle n'a jamais retenu. Elle est partie déposer les enfants en France, s'occuper des enfants. Quand elle est revenue, le gars avait la quitté le domicile familial. Elle ne l'a pas couru. Elle n'a pas poursuivi. La première à le faire. Voilà, parce que c'est une vraie famille, une femme sage. Elle n'est pas comme Nathalie qui s'agite partout comme le riz dans lui qui saute. Nathalie qui est sortie avec le propre frère. Ça dit qu'elle est une incestueuse. Vous parlez de quoi? N'importe quoi, regarde-moi ça. Une bande de zouaves. Oh, bouge là-bas, va dormir. Et c'est toujours des faux Bouge profils. d'ici, quitte du live. Bouge d'ici, bouge, dégage. Bouge. Ici, c'est pas chez Regardez-moi toi. ça. Bouge. C'est le live d'Emmanuel. Va faire ton live et on viendra là-bas. Bouge. Regardez-moi Pour ça. finir, hein, je voulais seulement rajouter que pour finir là, Kiki est parti, vous avez pris Kiki, allez-y, prenez-le, allez manger, faites tout ce que vous voulez avec. Laissez Daniel et ses enfants tranquilles. Parce que si vous continuez là, jusqu'à ce que vous allez même payer les artistes pour venir chanter, on a regardé. Arrêtez. Que ça s'arrête maintenant là. Que ça s'arrête. Parce que si nous on prend la relève, comment on appelle, Nathalie et son mari Kiki, ils vont se retrouver dans des problèmes comme pas possible. Les alliances là, on les brise pas comme ça. Mais même s'il les brise, même s'il est parti, Kiki, il n'avait qu'à aller, où est le problème? Qui va le suivre? Vous avez vu sa belle famille, vous avez vu les parents de Daniel aller le supplier. On ne peut pas briser des alliances comme ça. Vous avez vu les parents de Daniel quitter le Gabon pour dire que voilà, nous on veut une rencontre avec les parents de Kiki. Parce que chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Quand un mariage finit, si les parents veulent arranger, ils font d'abord une réunion. Mais est-ce que vous avez vu les parents de Daniel faire ça? Non. Donc prenez-le. Faites ce que vous voulez faire avec. Mais laissez Daniel et ses enfants tranquilles. Laissez cette fille, la fille d'un bout, laissez-la tranquille. Continuez à aller faire votre bordellerie là où vous allez là-bas. Nathalie, 2 fois, 3 fois, Nathalie Mpembe, laissez Daniel tranquille. Laissez Daniel tranquille. Parce que nous tous, on risque d'aller fouiller. Qui est l'ancêtre qui est au-dessus de l'ancêtre de qui? Moi, j'ai fini. Merci, Emma, de m'avoir donné le... Moi-même, j'irai avec Tata Huguette. Merci la Petite soeur devant, grande soeur derrière. Avec notre balai, elle verra. On va écouter Ashta. Les femmes sont trop sorcières. Vous venez derrière les faux contre les faux profils. Vous êtes malade? Ashta, on t'écoute. Hein, je t'envoie la demande d'ouverture de micro. Un peu de respect quand même. Une femme, elle ne vous a rien fait dans son coin. Ça veut dire quoi? Elle ne parle même pas. Ça veut dire qu'elle ne parle même pas de ça. Elle a pris de la hauteur. Et c'est vous qui venez l'attaquer, l'insulter. Vous avez des problèmes. Vas-y, Ashta.
Bon, je peux parler le temps qu'elle réagisse. Oui, allô? Ok. Oui. Ah oui, bonjour. 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 Bah écoutez, dans tout le cas, moi ce que je demande, où je suis, je compatis, hein, je compatis vraiment. Étant femme que je suis, c'est notre femme. Je suis congolaise de Brazzaville. C'est notre femme. Je veux pas parler en mal. Je ne veux que parler du bien de notre femme. Est-ce que tu vois? Donc, je ne peux que dire le Dieu que nous prions, il ne ment pas. Dieu, il est vivant partout. Il Merci est à Dieu. omnipotent. Il est omnipotent. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Il est omnipotent, il est amour. Donc, ce que je demande, Dieu n'aime pas le bruit. Vu que nous, c'est notre femme, on l'aime beaucoup. On ne peut rien dire. Où je suis là, je peux rien dire du tout. Et je compatis parce que étant femme que je suis, ça fait très mal. Et je prie tous les jours pour tous ces problèmes depuis que ça a commencé. Parce que où je suis, je ne peux pas oublier le bien de notre femme, Daniel. Et je demande à Dieu qu'il puisse régler ces problèmes parce que c'est pas à nous les humains de régler ça. Nous, ce qu'on va dire dans tout le cas, c'est de prier pour que Dieu, il achève tout ce qu'il a commencé. Vous m'entendez, mes sœurs? Oui, on t'entend. Voilà, que Dieu achève tout ce qu'il a commencé de faire dans ce couple-là. Parce que Dieu ne ment pas. S'il les a réunis depuis le bas âge, parce qu'ils ont commencé très tôt, mais c'est pas le Dieu là qui ment. Il ne ment pas, il n'est pas menteur. Il dit toujours la vérité. Il réalise ce que l'homme ne peut jamais faire. Et aujourd'hui, là où nous sommes, la réponse, c'est Dieu qui l'a. Et nous allons prier pour que la vérité triomphe. Et nous allons boucler nos bouches, se taire et attendre la gloire de Dieu, parce que la victoire appartient aux enfants de Dieu. Amen. Voilà. La victoire nous appartient. Si tu crois, on verra la gloire de l'Éternel des armées. Dieu ne ment pas. Il autorise beaucoup de choses. Il a autorisé, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne souhaite rien du mal. On ne dit rien du mal, mais on attend la victoire. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Moi, c'est la seule chose que je vais dire. On va se mettre dans la prière pour prier le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu qui ne ment point. Nous, on peut dire des choses, mais ça ne sera pas ça. Parce que la volonté de Dieu est autrement. Merci, Aaron. Voilà. Nous, on est là. Nous sommes des humains. Bon, nous ne sommes pas éternels. C'est Dieu qui est éternel. Mais si lui, il prend les choses en main, personne ne peut dire un mot. Nous sommes des humains. Nous sommes en train de parler. Non, c'est pas ça. On doit tout remettre dans les mains de Dieu pour qu'on puisse avoir une bonne réponse. On peut dire quoi que ça soit. On peut crier quoi que ça soit. On peut dire non. Mais je demande la paix dans tout le cas. Parce qu'on reconnaît, le ciel sait que notre belle-sœur, notre sœur, c'est Daniel. Mais aujourd'hui, les choses se présentent comme ça. On n'accuse rien. On ne dit rien. Mais on attend la victoire. OK? OK. Voilà, ma sœur. On va Merci mettre la beaucoup. paix dans tout le cas. On va prier. Merci beaucoup pour Merci. ton intervention, Ashta. Merci, ma sœur. Avant de donner la parole à Info, je pense qu'il y a la grande cannelle. Tu as une motion? Vas-y, la grande cannelle. Oui, j'ai une motion. Je voulais dire que bravo pour ce que la sœur venait de dire, là, Ashta. Sincèrement, merci. Pour ceux qui prient, priez. D'accord? Dieu ne ment pas, comme elle le dit, c'est vrai. Mais pour le moment, là, moi, je dis que, nous disons que les prières sont les bienvenues. Cette Nathalie, là, elle aussi, Dieu aussi prie aussi pour elle parce que elle a aussi épousé, Kiki l'a épousé. Mais pour le moment, nous voulons nos prières. C'est que Dieu continue à élever Daniel. Et il va l'élever. Il Amen. va l'élever au plus haut. Amen. Il va l'élever 50 000 fois. Amen. Ouais. Parce que quand on prend le mari de quelqu'un, On va la commander, ministre des femmes. quand on prend le mari de quelqu'un, on s'écarte, on vit son mariage, vous vivez votre love, mais vous ne ramenez pas et vous n'allez pas mettre la honte, vous n'allez pas insulter, vous n'allez pas discriminer la première femme et ses enfants. Vraiment. Non, vous n'allez pas l'insulter.
C'est le mari que vous avez Ils pris. sont très Prenez-le. méchants, ils ont la sorcellerie dans ça, c'est... Donc Dieu sera le palabre de Daniel. Mais Daniel vaincra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Daniel vaincra au plus haut. Et la honte retombera sur tous ceux qui sont en train d'insulter une femme innocente, qui sont en train d'incriminer une femme innocente et ses enfants qui n'a rien demandé. On se marie comme on divorce. Mais vous n'allez pas aller recruter des personnes pour venir tomber sur une personne jusqu'à ce que lui créer des choses. Non, 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 non. Tout ça va se retourner contre eux-mêmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va repartir. Back to sender. Back to sender. Tout ce qu'elles ont souhaité, tous les malheurs qu'elles ont souhaité, qu'elles veulent souhaiter sur Daniel, tout va repartir chez eux. Je m'arrête là pour le moment. Si elle Merci. continue, l'histoire là, Merci. ça va prendre la tour. Même les activistes gabonais, s'ils ne font pas attention, même Jonas Moulenda va venir la laver, la limer. Donc, Ouais, écoutez, Oh, le problème, c'est que Kiki... Attendez un peu. Après, normalement, c'est info. Un instant. Le problème, c'est non, que moi je parle juste Kiki... comme ça, ma petite. Le Voilà. problème, c'est que Ok. Kiki a un problème spirituel. Ça sert aussi à voler mari d'autrui. Le mari n'est pas... Info, à toi la parole. Oui, bonjour les sœurs. En tout cas, merci beaucoup parce que, au fait, moi, à la base, je ne faisais pas de live sur Daniel, de manière générale. Mais c'est quand j'ai vu les mamans zaïroises, ça faisait déjà un moment, au fait, ça faisait déjà des mois, au fait, que certaines la comparaient à Nathalie et je trouvais ça bizarre. Mais moi, c'est quand la famille Pembe est sortie à Dubaï pour dire que Gabon zéro. Ils ont dit ça, merci. Hein. Oh, Ah ils ont bon? dit ça, ils ont fait le Ah post. bon? Oui, la vidéo, ils ont chanté là, oui. Gabon Ah bon, zéro, Gabon zéro, et puis leur pays un. Et quand ils étaient en train de prier dans la chambre à Dubaï, ils ont dit on a eu l'homme. Je me suis dit mais les On filles, a gagné, on a gagné. c'est là que je me suis rendu compte qu'au fait quelque chose qui était privé dans une chambre, vous n'êtes pas censé les mettre sur les réseaux sociaux, connaissant que c'est une famille publique. Et il y a même C'est une des petite villageoises, Guesso- elles ne connaissent rien. C'est des villageois. il y a même une petite Guesso qui était obligée de venir calmer. Elle a fait une vidéo vraiment pour s'excuser et dire que c'était pas eux qui étaient à l'origine. Parce que c'est les Pembe qui ont mis le feu sur les réseaux avec cette vidéo-là. C'est comme ça que j'ai commencé à Les faire PMB, des c'est qui? sorties. Les PMB, c'est qui? C'est une C'est famille une de famille Boro. des arrivistes qui se cherchent. C'est On les appelle les le, PMB, hein? c'est le Oui. lit du Zaïre. C'est un lit, une chambre. Ouais. Et moi, en fait, Tout j'étais rentre, obligée de sort. commencer. Quand j'ai vu Tata Huguette défendre Daniel, j'ai trouvé ça légitime et j'ai commencé à parler de ce sujet parce que les Aïroises qui se faisaient les panels, jusqu'à elles ont commencé à dire que les femmes Aïroises sont plus belles que les Congolaises. Voilà pourquoi leurs hommes vont épouser. Ça a mis en colère la plupart des Congolais. C'est de là où commence le problème parce que Nathalie, Oui, Tata Huguette a dit ça, oui, oui, c'est ce vrai. sont ses sœurs et c'est les membres de sa famille qui ne savent pas se tenir, qui ont commencé à narguer la légitime. C'est comme ça qu'on a dit non, on va pas laisser notre sœur être livrée à l'avenir populaire, comme si nous-mêmes, les Gabonaises, on ne peut pas défendre notre sœur. Vraiment. De là vient tout ce problème-là. Et je trouve que c'est normal qu'on réagisse maintenant pour faire comprendre à Nathalie et ces blogueuses zaïroises-là que nous aussi, on peut réagir au fait. Et Nathalie, son problème, au fait, depuis le début, quand elle a commencé à être Chiza, parce que Nathalie a rencontré ce monsieur-là, parce qu'il y a une Pembe qui a déjà épousé le neveu. C'est dans leur réunion, on t'invite, tu amènes l'autre, qu'ils ont poussé Nathalie dans les bras de Kiki. Parce que c'est des choses que eux ils ont planifiées depuis cette famille-là. Ce n'est pas une histoire par hasard, hein. Ce n'est pas des histoires par hasard. Donc moi je crois qu'elle voulait en fait que Daniel craque et que Daniel quitte le Congo. Ça c'était le projet de Nathalie. C'est Dans ça les rêves. Le Congo, c'est le le projet pays de Daniel. de Gabon, c'est le pays de Nathalie. Daniel. Voilà pourquoi moi je trouve légitime qu'elle reste là-bas. Et là elle vient d'être nommée. Elle n'avait qu'à rester là-bas et on va voir ce qui va se passer. Sassou vient de nommer sa belle-fille Daniel pour bien montrer que il n'était même pas dans ce mariage de bêtises là. Donc c'était juste ça en fait. Donc je vous remercie vraiment pour le panel. Merci beaucoup. Maintenant, en fait, vous m'énervez. Hein. Oh non, on parle. Il y a quoi, en fait? Oh, vous n'aimez pas quand je suis calme, en fait. Vous n'aimez pas quand je suis calme. C'est quoi votre problème? Si ça te dérange, quitte. Vous
trouvez Celui qui normal qu'une m'embête, femme qui n'a ma rien fait, fille, on l'insulte Emmanuel, je comme viens ça? la laver, la limer. Celui qui ne veut pas, on vous a dit que vous ne voulez pas, partez, oh. Partez. Emmanuel vous dit tous les jours que celui qui je ne force personne. Partez. Emmanuel, celui qui t'embête, tu me fais ce signe, je vais la laver, limer et dégager, je vais l'envoyer carrément à Dubaï là-bas. Fin. Si c'était Au un live mariage. où on était en train de faire les clashs bêtes là, vous serez déjà là. Oh, bouge! Regarde-moi ta bouche, je te mute. N'importe quoi, va à Aline Bagné. Bloque là. Regardez-moi ça. On est en train de défendre notre soeur, notre compatriote gabonaise qui se fait lyncher par du n'importe quoi et vous êtes là. N'importe quoi. C'était ta soeur à qui on faisait ça, tu allais être d'accord? Quand c'est les autres, c'est toujours bon. C'est toujours vous qu'on doit défendre. Vous trouvez normal qu'elle n'a rien fait. Toute une famille tombe sur elle comme ça. Pourquoi? Et ça dure depuis des années. Ensuite, on lave, donne à l'autre. Au KLM, prends la parole. Bonjour le panel. Moi, ce qui me fait mal, c'est que nous les femmes, on est hypocrites. Si un problème ne t'atteint pas directement, tu fais des grimaces, tu fais genre non, pourquoi vous faites ceci, pourquoi. Mais quand ça arrive dans ta maison, c'est là où tu vas commencer à te dire que ah, c'est comme ça. À l'heure actuelle, normalement même, ça ne devait pas regarder les pays. Ça devait être une affaire où on devait se mettre ensemble pour dire qu'on ne veut pas ce genre de comportement-là. Parce que ce qui se passe là, il y a beaucoup de familles qui souffrent de ça en fait. C'est juste que parce que là, les gens ils disent oui, non, parce que le mari il est riche, patati patata. Il y a plein de gens qui ont souffert, il y a des enfants qui ont souffert dans ce genre de relation là où parfois les enfants ne peuvent plus aller à l'école malgré que le papa avait beaucoup d'argent. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Là, c'est parce que elle, c'est une femme intelligente et puis elle est indépendante. Imaginez-vous si elle dépendait du mari. Donc, à un moment donné, il faut essayer de se dire que si ça arrive à l'autre, ça veut dire que ça peut aussi t'arriver à toi. Et mettre l'équilibre dans ce qu'on dit. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire des choses en se disant, oui, elle est de mon pays. Ce n'est pas un problème de pays. La morale, c'est pas un problème de pays, en fait. Hein? Aujourd'hui, on veut des femmes épanouies, on veut des modèles, des femmes qui ont réussi. J'ai remarqué que chez nous, on ne veut pas de ça. On veut que la médiocrité, en fait. Nos mamans là, qu'on dit tous les jours que nos mamans ont subi dans les mariages, c'est juste que pour d'autres là, elles ne connaissaient pas comment faire pour s'en sortir. Voilà pourquoi elles sont restées dans des mariages où elles souffraient. Donc, laissez celles qui ont la possibilité, celles qui travaillent, qui sont prêtes à l'épanouir. La fin du monde là, le mari, c'est pas la fin du monde. La vie ne s'arrête pas qu'au mari. Elle n'est pas née avec Kiki, elle est née seule, Kiki est née seule. Elle Donc, était à Cannes, hein? Elle était à Cannes. Elle était à Cannes. Oui, quand elle était à Cannes, elle était avec le mari. Elle était toute seule, non? Les gens même là qui l'insultent même là, ils n'ont jamais vu Cannes. Ils ont vu ça à la télévision. Elles n'ont jamais vu Cannes. Ils ont vu ça à la télé. Moi-même, je suis là, j'ai vu Cannes. Je peux même prendre même la trottinette, je vais à Cannes. Laissez l'enfant de truc tranquille. Elle a un père, elle a une mère. Vas-y, ok. On a besoin des femmes comme elle. On n'a pas besoin des femmes qui vivent au crochet. On veut des femmes qui nous montrent qu'on peut s'en sortir, même s'il n'y a pas le mari. C'est ça qu'on veut. Moi, quand je la vois, au contraire, je me dis, elle montre aux petites filles qui souffrent dans les foyers que tu peux aussi être épanouie, même s'il n'y a pas le mari, tu peux être épanouie. Exactement. Merci. Je ne comprends pas pourquoi on veut que la médiocrité. Je ne comprends pas. Nos mamans étaient humiliées dans les mariages. C'est juste qu'elles ne disent pas les choses. Elles ne savaient pas comment peut-être s'acheter un pain elles-mêmes. Elles dépendaient tout le temps du mari. Le mari te marche dessus. Il te fait faire des choses parce qu'il sait que tu ne vas pas te défendre, tu ne vas rien faire. Tu vas aller chez ta famille, là-bas, eux-mêmes, ils n'ont rien. Ils vont te dire que reste dans le mariage. Tu veux partir. Tu as déjà 4 bouches. Nanana. On ne veut plus de ça. Les mamans dont vous dites qu'on doit prendre exemple, ils ont beaucoup souffert dans les mariages. Parlez avec vos mamans, surtout les garçons, parce que c'est le langage des garçons. Chaque fois, oh non, maman, demandez à vos mamans si elles ont été heureuses dans les foyers avec vos papas d'abord. Posez d'abord ces questions-là. Vous ne posez pas. Mais comme elles sont seulement là, vous dites oui, ils étaient bien. Non, elles ont souffert dans les foyers. Le manque de respect, tout ça, elles ont galéré avec ça comme ça. Hein? Donc, ne faites pas comme si vous ne vivez pas. Si on va dans nos pays, nous qui sommes en train de crier, on va dans nos pays, là-bas, on va aller voir les femmes qui ont des enfants, les papas sont encore en vie, ils sont là, les parents sont là, papa à côté. Même un centime, il ne donne pas parce qu'il a eu une autre femme. On voit ça, pourquoi vous faites semblant? C'est juste qu'elle est indépendante. Le mari aussi sait que la femme aussi, elle est debout. Donc, il ne peut pas trop faire les choses bêtes. Sinon, il aurait marché sur elle.
Ma soeur, ma soeur, Il y a beaucoup, ma soeur, ma Oui. soeur, parfois même, tu vois, elle est là, elle joue un jeu pour que ses enfants ne soient pas traumatisés. Tu Mais vois, non? oui. Parce que le traumatisme, là, que je vous dis, là, je suis dans le médicament, ne blague pas avec ça. Non, mais je sais, maman. Je sais que c'est pas facile. Les gens, ils font semblant, en fait. Mais des Il y a des mondiaux, enfants qui ont galéré. Il y a des enfants qui ont galéré, mais les parents, ils ont les moyens. Papa a beaucoup d'argent, mais comme maman n'était pas indépendante financièrement, dès que le mariage est fini, les enfants sont entrés dans la précarité, dans la misère. Il y en a beaucoup. Mais Donc, les c'est... femmes comme des Daniel sont des femmes à c'est quel encourager. mariage, vous aussi? C'est Un vrai, mariage, l'autre n'a pas encore divorcé. et sincèrement, hein, c'est Un pour ça mariage, que... l'autre n'a pas encore divorcé. Ça, c'est un mariage, vous-même. En fait, et c'est pour ça même que d'ailleurs, moi, j'ai fait le live 2 fois. Hein. Parce que moi, à la base, quand je traite des situations, en général, je fais pas les lives tout le temps. Je suis la même personne. J'ai fait le live 2 fois. Ça, c'est la deuxième fois que je fais. Parce que justement, j'ai plus le temps d'aller regarder son profil. Je suis sur Mais oui. j'ai plus le temps. C'est pas le genre de femme, machin, ce genre de femme qui te, et j'ai dit ça tout à l'heure. Elle te dit que, rien que par sa façon d'être, elle te montre qu'une femme, même quand tu es marié, tu n'as pas besoin d'exister au travers de ton mari. Tu existes d'abord en tant que personne. Le Mais mariage oui. passe. La personne que Mais tu es oui. reste. C'est ça Mais là qu'on Daniel, va voir avec elle. Et elle, on va la négliger n'importe mais où. au Mais fait, on Nathalie, voit elle chez ne les peut autres, non? exister que On voit par chez les pitié, au autres, il y a fait. plein de femmes épanouies. Mais chez nous, on veut toujours être dans la médiocrité. On veut toujours vivre derrière les autres. Pourquoi? Nous aussi, on peut être ce qu'on veut. Mais Oui, c'est mais pour ça, ça on que va la donner femme la parole à- Emmanuel, Titi n'est pas Emmanuel. dans Parole sa à vie, Leclerc. elle n'existe Emmanuel, pas. mets la photo où Mais la femme le est président le Sassou socle l'embrasse là. Embrasse Emmanuel d'une au famille. front là. Comme ça, elle va être bien jaloux et jalouse là. Mets la photo là, ma fille. Ok. On va écouter Leclerc. Leclerc. Leclerc, on t'écoute, hein. Leclerc. Leclerc Corinne, on t'écoute. Oui, bonjour Emmanuel, ça va? Bonjour, non, on a la parole à Leclerc, moi on l'écoute pas, mais vas-y, prends la parole, oui, ça va. On dit quoi? On est là, bon bah Tony, parle. Ouais, c'est Ange, hein, c'est Ange. Bon, voilà, moi je t'ai vu faire ton live, appuyer un peu les petits aérois là, de TikTok. Mais bon, comprenez, hein, ils sont comme ça, là. Hein, ils comprennent pas généralement parfois les sens des choses. Non, c'est pas tous Hein, les Aïrois, parce que attention. voilà. Ange, attends. Non, j'ai pas. C'est pas- non, mais ça, Pas je suis généralisé, En fait, oh. on parle d'un sujet sérieux. C'est pas tous les Aïrois, c'est la famille Pembe et toutes les personnes qui soutiennent Nathalie. C'est eux les cibles. Non, C'est pas tous les Aïrois, parce qu'il y a beaucoup de Aïrois qui soutiennent notre Nathalie nationale. Oui, Donc, j'ai bien doucement. dit de TikTok, j'ai dit de TikTok. Oui, mais même dans TikTok, il y en a qui soutiennent notre Nathalie nationale. Donc, il faut Oui, bien préciser les PMB. j'ai dit de TikTok, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je suis pas là pour. Non, on t'écoute. Comment les C'était cadeaux? juste une salutation. Faire comprendre aux gens, C'est nous, quand toi on a l'homme qui commencé à faire envoie nos les lives cadeaux à sur Emmanuel. cette affaire-là, Mhm. sur cette affaire, quoi? Ange, parle! Oh! Ok. Donc, nous. Ah, doucement. Oh, toi aussi, vraiment. Non, parle. Donc, nous, quand on a commencé à faire des lives, quand on a commencé à faire des lives sur cette affaire, c'était dans le but plus politique. Hein? Parce que l'argent, les sommes astronomiques qui a été dépensé, hein, l'argent du contribuable congolais, nous on n'était pas d'accord, on a commencé à faire nos lives pour dénoncer. Bon, Ça a été les gens dépensé ont pour mal qui? compris, ils pensaient que nous on Pourquoi? était jaloux, je sais pas, d'une telle, Attends, où est le rapport entre l'argent du comment? contribuable et Daniel? Où est le rapport entre l'argent du contribuable et Daniel? Le rapport est où? Je parle de l'ensemble de ce qui se passe. Oui, c'est ce que je dis, que où est le rapport entre l'argent du contribuable et le fait que les gens viennent insulter Daniel sur les réseaux? C'est le rapport que je cherche, en fait. Bah, si tu veux, je peux arriver sur le lien aussi avec Daniel, mais là, j'essaie d'analyser d'abord l'ensemble de la Non, mon question, de frère, l'actualité. non. Là, on parle de Après, si tu Daniel. veux, si tu souhaites pas que je puisse répondre sur, si tu souhaites pas que je puisse répondre sur la question, je peux aussi m'arrêter. Mais bon, c'était juste une On parle de salutation. Daniel, on parle pas du Force contribuable, à on vous, parle pas Daniel. de Daniel. On est ensemble. Ok. On parle de Daniel, je peux me rentrer dans ça en fait. Et j'ai vu effectivement certains commentaires comme ça. Oui, genre quand elle fait ses voyages là, non. Oh non, l'argent du contribuable.
J'aimerais vous annoncer que Daniel, d'abord, en fait, on vous dit ça tout le temps, elle est d'une bonne famille. En fait, Daniel, que vous voyez là, elle est d'une très bonne famille. Son père, c'était pas n'importe qui. Donc, elle est Ni d'abord sa, née, ni sa mère. ses parents, sa famille. Elle est d'abord une très grande et bonne famille au Gabon. Elle a de l'argent d'abord de base. Mère est médecin. Avec ou sans l'argent de Sassou, Daniel vit la vie d'opulence qu'elle veut avoir. Et puis, D'accord? elle a toujours travaillé. Hein. Et c'est une bosseuse. Donc, elle a ses Bosseuse. propres revenus aussi. C'est une bosseuse. C'est Donc, pas voilà une Kwanzis, pourquoi, hein. Elle n'est pas une Kwanzis, c'est son vrai teint. oui, voilà pourquoi, et voilà pourquoi les gens qui apportent des arguments selon lesquels, quand elle fait des voyages, elle a des sacs et tout, l'argent du contribuable, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'argent du contribuable gabonais. C'est une fille déjà qui est d'une bonne famille, elle est bien née, ses parents sont aisés, c'est pas une crève la faim. C'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas une Nathalie, en fait. C'est pas une arriviste. C'est pas une Nathalie, en fait. Voilà. J'ai C'est dit, pas hein, une nous tous on Nathalie. est là. Combien de beaux-pères nous ont embrassés du comment au front? Oui, Au effectivement, front. Combien? l'optique médicale hein, au Gabon, oui, Hein? oui, oui, oui. Combien de beaux-parents nous ont embrassés au fond? Les parents, vous qui avez les parents qui ont l'argent là, laissez Daniel tranquille. Oh. Laissez l'enfant de tout tranquille. C'est un enfant. Son père et sa mère, ils vivent encore. Arrêtez, c'est pas bon. Emmanuel a bien fait de faire ce live-là. Vous arrêtez. Bref. Donc, la famille, ça fait quand même, on est en live depuis quelle heure? Est-ce qu'il y a des gens qui vont encore monter? Montez vite, hein, après, on va interrompre le live. Mais, franchement, vous êtes quand même incroyable. Non, toi, tu es grave, hein, quand tu veux venir parler de politique et tout, machin. Où est le rapport? Non, non, notre problème est où là? J'espère qu'elle sera ministre de la femme, ministre des business, ministre de je ne sais Elle quoi. sera ministre de la femme. Ah, je t'ai déjà dit, le ballet Tata Huguette a déjà parlé. T'as dit que t'es pas en live de Tata Huguette. C'est triste, hein. Non, parce que, C'est Dana, en triste fait, chez quand nous. elle fait live, Les c'est femmes ont tard. des Dana, elle est au projets Canada, professionnels. moi, je suis en Europe. Tu vois, et du coup, on n'a pas les mêmes. Là, je lui ai envoyé le live. Elle est pas là parce que, justement, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes horaires. Là-bas, il doit être tard. Alors qu'ici, il est 15 heures, tu vois. Emmanuel, 8h ou 7h, comme ça, ou 9h. je voulais rajouter là, c'est que la sœur au calme là a dit là. Hein, sincèrement, c'est très profond ce qu'elle a dit. Quand je disais tout à l'heure que la femme est le Horaire, socle merci. d'une maison, d'une famille, c'est tout ce que la sœur au calme là a décrit. Il y a des Exactement. femmes. Il y a des femmes, quand elles prennent le mari, ou bien quand le mari épouse une deuxième femme, la première femme, la famille et la première femme vont tout faire pour que la première et ses enfants soient malheureuses, qu'elles soient critiquées, humiliées. Et ça, là, c'est à peu près un peu ce dessin-là qu'elles veulent mettre sur le dos de Daniel. Oui, mais c'est Faut le pas l'accepter. quotidien, en fait, chez nous, hein. C'est Ah parce non. que les gens ferment juste les yeux, hein. Sinon, c'est ça que les femmes vivent chaque fois. C'est la réalité, en fait. Ça, il ne Chaque fois faut que- jamais l'accepter. Hein. Ils vont pas Les jeunes l'accepter, de mais notre c'est la génération. réalité, en fait. Faut plus jamais accepter. Faut pas accepter. Et ça, traditionnellement, chez nous, une femme est le socle d'une famille pour ça. Si le mari part, il n'avait qu'à partir, C'est ça, en fait. qu'il parte. Mais on n'a pas diabolisé la première femme et ses enfants et les relations que la première femme a dans la famille. Faut pas. Si tu as pris le mari de l'autre, ou bien si le mari t'a aimé, tu es la deuxième femme, contente-toi d'être la deuxième femme. Fais ton foyer, fais tes choses comme tu veux. Mais n'allez pas diaboliser la première femme, la première femme et ses enfants. C'est pour ça, mes soeurs, il faut toujours avoir vos Voilà, solo activités. Ngunda Ngunda pour rien. On connaît le Les femmes ne terminus. rêvent, les femmes chez nous, en fait, on ne rêve pas d'avoir une carrière, on rêve juste d'avoir le mari. Et quand on rentre dedans là-bas, ça devient des problèmes. C'est pour ça Alors que- qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'acceptent pas les Gabonaises. Parce que nous, les femmes gabonaises, nous sommes comme ça. Tu veux prendre mon mari, tu prends mon mari. Mais tu ne vas pas venir me bouger de chez moi. Moi et mes enfants, vous ne me toucherez pas. Oh, comme tu connais dans le Goué maritime, non? Oh, Là-bas. Tania Birera. Il faut être Moi, fort. j'ai dit à Là-bas, mon il faut mari être fort. ici, là. Hein? Tu ne sais pas que quand tu viens même avec ton mari à le Goué maritime, tu peux retourner, le mari reste. Moi, j'ai dit là que celui qui fait ça à mon enfant, je m'assois sur tous les carrefours de Port-Gentil. Fin. J'ai pris, hein, mais je ne suis pas bête. Ah là là, donc la famille, c'est un peu ça.
En tout cas, merci beaucoup pour l'amour, le soutien que vous envoyez à Daniel. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Voilà, je sais que en général, c'est des moments qui ne sont pas faciles, mais quand tu sais que tu as toute une communauté, et en fait, tu te rends compte que tout le travail que tu as fait depuis des années est un travail qui a apporté du fruit. Aujourd'hui, tu as des femmes qui t'aiment vraiment pour ce que tu es. C'est ça qu'on appelle avoir une vraie fanbase. C'est-à-dire que tu as des femmes qui t'aiment vraiment pour ce que tu es, et non pas pour ce que tu es, et non pas pour ce que tu as. Voilà. Bravo, Emmanuel, pour ce Donc, live que tu as fait à cette nous dame-là. sommes, Bravo. nous sommes derrière toi, la grande. Oui. Félicitations encore pour Si la j'aurais femme même forte. su qu'elle était là-bas, je devais même prendre ma trottinette, mon vélo, aller là-bas. Allez à Nice, à Cannes. Mais c'est à côté de chez moi, parce que c'est loin. Quand c'est à côté là, non. Je prends ma La trottinette. prochaine fois, je suis en vacances là, maman, cœur rouge, on se Oui, retrouve parce on doit aller trouver Daniel. Lui dire que on ira courage, là-bas. Je courage. t'ai bien dit qu'avec ma trottinette, c'est pas loin de chez moi. C'est à J'arrive là-bas. côté. Maintenant, je Comment vais vous allez voir venir la maintenant personne nous qui va dire que insulter c'est l'enfant encore. comme ça là? Sonda. Chonda, tu connais, toi tu es oui, moi j'aime les gens comme ça. Oui, toi tu peux vivre à Port-Gentil, tu peux vivre avec moi. Là, je suis en train d'injecter ma petite Emmanuel. J'ai bien toujours dit. Sauf quand je ne suis pas là, je suis au travail. Hein. Je suis sur le lave d'Emmanuel, celui qui manque Emmanuel. Qui vient manquer Emmanuel de respect dans son live. Il y a des lives où quand je monte là, je te lave et je te lime et je te renvoie au pays où je veux. Merci Bravo beaucoup, Emmanuel. la famille. Donc, Loubois ni vovo. Donc voilà. Oh, Loubois ne va pas toi, mais Loubois, Wakoko, Loubois, allez bouge de là, Loubois. Wakoko, Non, babo. mais je pense qu'elle s'adresse là aux parents de Nathalie, en Et fait. ça s'adresse aux parents. Koko, là, si tu s'adresses, Waka Loubois, Koko, Waka Redegi, Benga, si château, Waka Youé, Wadoudou. Ok. Donc la famille, merci encore pour les tapotages. Merci beaucoup pour les cadeaux. C'est vraiment gentil. Et je finis en vous disant encore, je finis cette fois-ci pour de vrai. Soyez des femmes fortes, soyez des Daniel, d'accord? Quand votre époux part de la maison, il part du foyer, quand il commence à s'afficher avec une autre femme, vous restez tranquille. Ne vous agitez pas, ne faites pas des sorties, machin. Non, vous savez, même la Bible dit que je vois sur le fils d'Abraham, j'ai ma Bible là, mais je faut encore aller, je suis fatiguée. La Bible dit que quand c'est Abraham, non? N'aimait pas, tellement il n'aimait pas sa deuxième femme, Dieu a béni sa deuxième femme pour qu'elle ait beaucoup d'enfants. Quand Dieu voit le mépris que les C'est gens ça te là, vouent, oui. quand Dieu voit le mépris que les gens te vouent, en plus un mépris qui n'a pas lieu d'être c'est-à-dire que quelqu'un n'a rien fait simplement parce que elle est la première femme, parce qu'elle a construit, elle a construit quelque chose de grand, parce qu'elle est aimée par les gens autour. Eux, ils veulent l'humilier, la rabaisser, envoyer les gens. Jacob, merci beaucoup. Bonjour Dada, ils veulent l'humilier, rabaisser cette femme. Dieu sera toujours là pour l'élever. Dieu va l'épauler. Amen. Et il bénit Léa. Amen, Imelda. Dieu va l'épauler, Dieu va l'élever et Dieu va veiller sur ses enfants. Elle aura des enfants, elle a des enfants intelligents qui vont grandir en sagesse, en maturité en fait. Voilà, aucun de ces enfants ne sera jamais malade. Aucun de ces enfants n'aura jamais une maladie quelconque. Ces enfants seront bénis. Ils vont grandir en sagesse, en dignité, en intelligence, en fierté, en amour. Voilà, parce qu'ils auraient Amina. reçu, Amen. ils ont reçu l'amour d'une mère. Ils ont reçu l'amour véritable. Elle s'est battue pour que ces enfants ne vivent pas certaines difficultés. Elle s'est battue pour que ces enfants soient à l'abri psychologiquement, moralement. Elle s'est bagarrée pour ce foyer-là comme elle a pu, voilà, en tant que lionne. Et à un moment donné, il faut qu'elle s'occupe d'elle-même, qu'elle pense à sa santé mentale, à sa santé morale et surtout à sa santé, voilà, économique et financière. Donc, elle est obligée de travailler, elle est obligée de se battre parce que c'est pas le genre de femme qui compte sur les hommes. Donc, moi, j'encourage toutes les femmes à faire comme elle. Ne courez pas derrière un homme. Ça, c'est l'exemple qu'on a en fait. Elle n'a pas couru derrière le gars, donc, laisse, viens, elle n'a pas fait ça. Ça dit, tu cours, mais on voit certaines femmes même connues. La go prend la voiture pour poursuivre le mari toute la nuit, ou la go va aller s'afficher aussi, faire le concours, mais non, elle s'affiche là-bas, tu t'affiches là-bas. Non, Moi je dors, moi j'aime dormir. elle n'a pas fait ça. Elle s'est concentrée sur elle-même. Voilà pourquoi on vous dit, dans la vie, n'existez pas en tant que la femme de, existez en tant que vous-même et ayez des garde-fous, ayez des occupations. Mais si tu leur dis ça tous les jours, non. Est-ce que combien de gens... Emmanuel, tu parles de ça tous les jours. Combien de gens se trouvent sur ton live quand tu les sensibilises? En fait, quand je parle des sujets comme ça, on est souvent 50. Mais quand je parle de politique, là, on va monter ici à 700, 800, 900. Mais quand je parle des sujets comme ça, là,
les gens sont pas beaucoup. Et je vous le dis, mes sœurs, faites comme cette dame-là, Daniel. Ne dépendez pas des hommes, ne pleurez pas. Elle aurait pu dire que je ne travaille plus, je ne fais rien, elle a les domestiques. Mais non, elle se Voilà, lève, il y a elle se une qui vient de lave, dire les femmes aiment défendre des hommes. Voilà, c'est ça, c'est pour cela. Elle s'agite toujours. Tu as vu comment Daniel, elle est zen, elle est kinda, elle vous regarde, elle est zen. Voilà, en tout cas, bon, la famille, merci encore, hein. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. J'attends de voir si l'autre côté là-bas ils font du bruit. Si l'autre côté ils font du bruit, bah, on fera encore du bruit. Pour le moment, merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à notre grande sœur. Merci beaucoup pour votre présence sur le live. Merci pour les cadeaux. Merci pour les tapotages. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et ça à l'œil, hein. Si vous voyez les vidéos bizarres sur elle, des trucs, vous m'envoyez, je vais faire des sorties. C'est de ça qu'il est question. Vous tirez, on tire. Si vous tirez, on tire. Voilà. Allez, ciao, ciao. Merci encore la famille. On est ensemble.